Bonjour à toutes et à tous, ça y est, elle est enfin arrivée, cette fameuse manette Bluetooth qui reprend le design de la Super NES Sauce 2017 avec 2 sticks analogiques et plein d'autres joyeusetés qu'on va voir ensemble. Manette signée 8-bit-do, une marque, souvenez-vous, à laquelle on devait cette fameuse manette, la NES 30 Pro Controller, que je vous avais proposé de découvrir il y a quelques mois. Et pour tout dire, j'en étais vraiment très satisfait à l'époque et j'en suis toujours autant satisfait. Donc vraiment, ici, une manette qui a fait ses preuves. Alors justement, je vais vous présenter donc ce nouveau modèle ça la remplace pas, mais disons que c'est un modèle qui est complémentaire dans la gamme et en même temps on va peut-être profiter de cette vidéo pour voir quelles sont les différences entre ces différentes manettes. Alors déjà un petit détail quand même relativement intéressant, donc ça marche sur Switch mais également celle-là depuis mise à jour du firmware, sous Windows bon pas de problème, sous Android aussi, macOS, Steam et vous voyez qu'on ne va pas trouver iOS, ce qui était également le cas de la NES 30 Pro Controller qui n'était pas compatible MFI malheureusement, donc vous ne pourrez pas l'utiliser sur iPad et iPhone par exemple. Alors je découvre vraiment la manette en même temps que vous, et d'ailleurs elle est accompagnée du support pour smartphone que je me ferai un plaisir de tester dans la foulée pour voir en termes d'ergonomie ce que ça donne. Alors si c'est comme l'ancien packaging, voilà, on va le glisser comme ça sur le côté pour découvrir cette fantastique manette. J'ai oublié de donner son nom d'ailleurs. Alors, voici la SF30 Pro Gamepad. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Waouh! Alors déjà, première remarque, c'est quand même nettement plus épais que la NES 30 Pro Controller, quasiment 2 fois plus épais. Alors il y a quand même une raison à ça, une bonne raison, c'est qu'on va trouver au sein de cette manette un vibreur, un moteur de vibration qu'on n'avait pas sur cette manette. Donc ça fait partie des différences qui vont séparer les deux modèles. Ensuite, puisqu'on y est sur la tranche, on va pouvoir avoir une autre grosse différence, c'est qu'ici c'était pas forcément pratique d'aller au centre de la manette choper les boutons R2 et R1 avec ses index. Là cette fois ils se retrouvent l'un au-dessus de l'autre. Ce qui est quand même un petit peu plus pratique en termes d'utilisation. Toujours sur la partie supérieure de la manette, une autre différence, on va trouver un USB-C sur la nouvelle manette, alors que sur l'ancienne on avait un micro USB classique, un ancien micro USB. Alors ensuite, on va enlever ce petit cellophane là pour voir un petit peu quel confort offrent ces différents boutons. Alors est-ce que c'est comme... Non, pas tout à fait comme sur Super NES où on n'avait pas vraiment de clic. Sur Super NES, c'est juste une membrane molle qu'on venait appuyer. Là, on a quand même une petite sensation de clic, ce qui est fort agréable. Là, on va trouver les 2 sticks analogiques. Alors déjà, le grip, c'est vraiment top. Ça accroche vraiment très très bien à la peau des pouces. Et on trouve également une petite bordure là comme ça qui fait que le pouce va encore mieux accrocher en raison de la topographie à ce niveau-là sur la manette. Autre différence par rapport à la NES 30 Pro Controller, on va trouver ici une série de LED qui indique peut-être qu'on est sur la manette 1, 2, 3 ou 4 notamment sur Switch, très probablement. Et peut-être que ça gère aussi cette fonctionnalité pour les pads Xbox à voir lors du test complet. Alors en termes de boutons, on va trouver quasiment la même chose que sur la NES 30 Pro Controller, je vais y arriver, à une exception près tout de même, puisqu'on va trouver 2 boutons de plus qui se trouvent ici. Alors est-ce qu'on pourra les assigner à ce qu'on veut, ou est-ce que ça va déclencher des fonctionnalités particulières sur la manette, du genre activer ou désactiver les vibrations? Ça pour l'instant je n'en sais rien, ce sera à voir lors du test complet, après une petite période d'utilisation. Alors ici les gâchettes par contre, faudra voir lors du test, mais je pense pas que ce soit analogique à action proportionnelle, ça m'étonnerait, ça doit être du tout ou rien. En tout cas elle s'incline légèrement comme ça et la prise en main est vraiment juste parfaite en fait. On a l'impression que ça a été moulé autour des index, c'est vraiment le top. Et ici, comme je disais tout à l'heure, les R1 L1 sont quand même nettement plus faciles d'accès que quand il fallait aller les chercher au centre sur la NES 30 Pro Controller. Alors je dirais pour un usage à la maison, a priori, celle-là c'est le bon sens directement. Et pour un usage nomade, pour la manette qu'on doit avoir tout le temps dans son sac, moi je trouve que la NES 30 Pro Controller garde encore sa raison d'être en raison de sa compacité quand même supérieure à ce modèle, y compris au niveau des sticks analogiques. Vous voyez là il dépasse quasiment pas, alors que là par contre on va pas se gêner pour en mettre de partout. Il y a quand même bien peut-être 3 mm de plus qui dépassent sur ce modèle là. Alors ensuite un truc dont j'ai pas parlé encore, donc là vraiment pas de souci, ici le même contact que sur SNES, là c'est un peu différent, ça je l'ai dit, avec notamment la présence d'un clic, mais j'ai pas parlé encore de la croix directionnelle. En fait la croix directionnelle, si je vais vous la décrire de manière très simple et vous allez tout de suite comprendre si vous avez déjà une Super NES, c'est juste la même en fait, c'est pas compliqué. Donc elle va être légèrement plus grande que celle-ci, qui reprenait plutôt exactement la taille de celle de la NES, et pas loin de celle de la Game Boy si je me souviens bien, elle doit pas être trop loin. Là par contre c'est plutôt de la
taille, ouais, vraiment typiquement la croix Super NES, avec également le léger grain sur la surface qu'ils ont reproduit en tout point. Vraiment, c'est exactement le même contact. Là, on avait une surface lisse, comme sur NES. Et là, par contre, on a la surface un peu granuleuse du pad Super NES, donc c'est vraiment une copie complète et parfaite. Mais comme je disais, sauce 2017 avec Bluetooth, vibration, là, les LED pour la Switch et vraiment la tripotée de boutons bien comme il faut pour les jeux actuels. Donc ça a l'air vraiment top. Hâte de tester ça et de vous donner mon retour complet dans une prochaine vidéo. Avant de finir, un petit mot au sujet de l'ergonomie smartphone en main. Donc quand on va fixer le smartphone sur sa manette, alors pour ça, il faut acheter ici le socle. Alors attention, méfiez-vous, 8BitDo a des tas de socles qui sont à chaque fois étudiés pour une manette en particulier. Alors sur ces socles, on va retrouver effectivement la partie qui va bloquer le smartphone, qui est peut-être toujours la même d'un socle à l'autre, pardon. Mais par contre, cette partie-là est vraiment spécifique pour cette manette ou pour d'autres manettes de la marque, donc vraiment ne vous trompez pas, des fois c'est adaptable, hein, on peut quand même arriver à glisser une manette même si elle n'est pas totalement faite pour, mais parfois dans le cas de celle-là notamment, j'avais pas le bon socle au début, on va coincer les touches latérales si on n'utilise pas, enfin ces deux touches là, si on n'utilise pas le socle vraiment tout à fait designé pour la manette. Alors là, a priori c'est le cas de ce socle hein, qui a été vendu avec, hein, donc on espère que c'est bien le modèle correspondant, donc c'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors comme d'hab avec 8BitDo, il va falloir monter le socle, il est toujours en deux parties comme je vous l'ai montré, hein, une partie qui va être commune, d'ailleurs ça va être l'occasion de le voir ensemble, si cette partie est bel et bien commune entre tous les différents socles qu'on va trouver. Celle-ci, donc la partie sur laquelle va se loger le smartphone, hop, dans l'autre sens ça ira mieux. On dirait que le plastique n'est pas tout à fait de la même couleur, d'ailleurs c'est marrant. Ah oui, effectivement, le plastique est légèrement plus bleu, et là ça tire plus sur le jaune. Donc effectivement, même le corps de la manette, c'est pareil pour le corps de la manette, hein. Celle-là tire plus sur le jaune et l'autre plus sur le bleu. Ouais. Donc du coup c'est vraiment adapté non seulement en termes d'ergonomie, enfin de forme, mais également de couleur. Donc voilà, vous trompez pas, donc finalement même cette partie là, c'est bien d'avoir celle qui correspond pile poil à la manette en question. Donc sinon en termes de forme, la partie supérieure a exactement la même forme d'une manette à l'autre, par contre la partie inférieure pour sa part va être vraiment adaptée, là en l'occurrence à ce modèle qui ressemble trait pour trait à la manette de Super NES. Donc pour le monter c'est très simple, hein, on va faire comme ça, on va emboîter les deux. On va appuyer un bon coup, alors après ça se démonte pas, hein, ou alors pas facilement. Ça c'est un petit peu dommage parce que si on a envie de ne pas prendre trop de place dans son sac, on aimerait bien démonter ces deux parties-là. Et après, au niveau de l'insertion, alors comment ça va se jouer? Vraiment là je découvre en même temps que je vous l'explique. Hop, il y a une espèce de lucarne, on se demande un peu à quoi ça sert. Donc là pareil, ça va s'adapter vraiment pile poil. Et là effectivement, cette lucarne, je dois dire, j'ai pas trop d'idées sur sa fonction, puisque je vois pas vraiment de LED apparaître juste ici. Essayer de l'enlever pour voir de nouveau. Alors c'est vrai que derrière la caméra c'est pas forcément facile. Hop. Voilà, donc là on trouve vraiment un gros jour, mais rien de spécial de correspondance. Si, là il y a peut-être une LED, c'est peut-être le report de cette LED effectivement, et ça va être ça. Donc il y a une LED sur la partie supérieure de la manette, alors on va pas, effectivement elle n'est pas à l'avant, mais ce regard-là va permettre quand même de voir la lumière de cette LED qui se trouve sur le dessus de la manette. Tiens d'ailleurs elle est en train de chercher une switch là, je viens de l'allumer sans le faire exprès. Voilà, donc là on va fixer ça comme ça, après pour le smartphone c'est très simple, hein, voilà comme ceci, on va le positionner. Et là, vraiment, l'ergonomie est vraiment top. Alors évidemment, plus le smartphone est lourd et moins ce sera pratique, hein, ça c'est un petit peu évident. J'enfonce des portes ouvertes, mais vraiment, il n'y a rien à redire, c'est vraiment top. On va se retrouver avec une bonne petite console portable et qui va permettre quand même à jouer à un paquet de jeux, que ce soit en émulation ou tout simplement sur l'Android Market, puisqu'il y a quand même de plus en plus de jeux qui supportent la manette nativement. Voilà pour cette petite presse, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous la possédez déjà, cette manette, et que vous l'utilisez depuis quelques temps, n'hésitez pas à faire part de votre retour. Et si vous avez des questions pour le test notamment, pareil, les commentaires sont là pour ça. Salut à tous.